Toujours enfermé dans votre petite loge, ça va bien? Ça va très bien, je suis enfermée avec David qui est à mes côtés. David qui est pâtissier boulanger. Oui, exactement. En Vendée. En Vendée, oui. Et ce soir, vous savez pourquoi vous êtes ici? Non, j'en ai aucune idée. Pas de stress, vous êtes Non. plutôt détendu? J'attends, je vais voir, ça va être la surprise. Alors n'abusez pas trop des gâteaux, Rebecca. Non mais il est venu sans gâteau, je suis Sinon dans la vous loge, sans gâteau. risqueriez de devenir comme moi ensuite. Je vais faire attention. On va vous laisser avec David, on va couper la communication avec votre loge. Qui a eu une vérité ce soir à révéler à David? Nous allons savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Sandrine. Bonsoir Sandrine, ça va bien? Asseyez-vous. Bonsoir. Qui est David? Voilà, David, c'est une personne que j'aime énormément, qui me fait souffrir parce qu'il me fait attendre. C'est un homme que j'ai rencontré il y a 1 an, on a eu une relation très très courte. Et pendant ces 1 an, j'espère toujours quelque chose de sérieux. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en boîte de nuit parce que j'avais flashé sur lui, on n'avait pas remarqué. Donc moi, je suis retournée un peu dans l'époque jeunesse, j'ai demandé à une copine de m'aider. Et ça a marché. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est ça le problème. Ça a duré combien de temps? 1 semaine et demie. Là. Non, 1 semaine et demie. Pourquoi est-ce qu'il a rompu cette relation? 1 semaine, c'est très court, mais au-delà de cette semaine, ça veut dire quelque part qu'il... Mais il avait des problèmes, donc un petit problème de santé, il est en arrêt maladie. Puis bon, David, quand il a un petit problème, il préfère pas faire souffrir personne. Donc c'est là qu'il a préféré lâcher. Il se referme dans sa coquille? Voilà, c'est ça le problème. Et depuis quelques mois, depuis que cette histoire est terminée, en tant qu'amoureux, vous êtes toujours proche de lui? Ah, de pire en pire. Parce que je le vois pratiquement tous les week-ends, je le vois la semaine. Il ne se passe rien. Je fais 7 km tous les jours pour le voir dans un café. Simplement pour le voir, quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Parler avec lui? On se dit simplement bonjour. Et il y a quelques temps, j'étais à une soirée en boîte de nuit et il me surveillait énormément. Il a avoué à ma propre cousine qu'il avait des sentiments pour moi, mais pour l'instant, il n'était pas prêt parce qu'il voulait faire souffrir personne. Qu'est-ce qui tend à vous faire penser, en ayant eu juste une relation d'1 semaine avec lui, que c'est vraiment l'homme de votre vie? Parce que moi, pour moi, le coup de foudre, ça n'existait pas. Et j'ai vraiment eu un flash pour lui. Il n'y avait que lui. J'étais aveugle sur les autres, il n'y avait que lui. Et ça dure? Et ça dure toujours. C'est bizarre cette façon de se voir sans se voir comme ça, presque en copain et encore à peine. C'est pas frustrant? Ça fait très très mal. Je souffre énormément parce que j'en pleure dans les bras de ma mère, dans les bras de ma cousine, parce qu'il voit l'amour que je veux donner pour lui, puis pour l'instant lui il me repousse. Donc. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'en faisant appel à notre émission et en venant nous rencontrer ce soir, et en lui disant ce que vous allez lui dire un peu officiellement et devant tout le monde? J'ai tout essayé, j'ai été le voir plusieurs fois pour lui avouer l'amour que j'avais envers lui. Et j'espère que moi, que je vienne jusqu'ici pour lui prouver que je l'aime. Donc c'est une belle preuve d'amour, je trouve. Ça va le toucher? Bah, j'espère. Vous croyez que ça va être ça, sa réaction? Je sais pas, parce qu'il a vécu un passé qui a un peu souffert. Il n'a pas eu de chance avec une fille. Est-ce qu'il a peur de retomber amoureux? En ce moment, il y a de la peur. Sandrine, on vous a bien prévenu en préparant cette émission, notre équipe vous prévient depuis quelques semaines. Il est possible qu'il vous dise non, qu'il continue de vous dire non. Il n'y a pas plus de raisons ce soir qu'il vous dise oui. Est-ce que vous êtes prête à entendre ce non et peut-être à faire définitivement, à clore définitivement cette histoire, parce que vous n'allez pas vivre en permanence dans cette attente? Bah, ça dépend du non. Parce que si c'est un non, pas pour l'instant, je serai encore patiente. Et si c'est un non, ben... Si c'est vraiment non, ben, je me fasse une idée, il ne faut pas non plus... Alors, quelle va être sa réaction? Eh bien, quelques minutes de patience vont vous permettre de le savoir. On va vous demander de rester encore, effectivement, quelques instants dans le silence avant de vous déclarer. Et nous allons recevoir David de l'autre côté du rideau. Le rideau va se refermer derrière nous, bien évidemment. Et David, lui, il est aux côtés de Rebecca, oui. Encore une fois. Oui, je suis dans le couloir avec David que je suis presque obligée de retenir tellement il est curieux. Il veut absolument aller sur le plateau. Donc je vais le laisser en compagnie de Sam. Et David, la vérité est au bout du couloir. On y va.
Bonsoir David. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Bonsoir David, asseyez-vous là. Prenez place. Ça va Merci David d'être avec nous. Alors, vous ça étiez va. impatient de nous rencontrer David. Bah ouais, je savais pas ce qui m'attendait du tout, donc... Vous connaissez l'émission? Ouais, j'ai regardé une ou deux fois, mais vu le métier que j'ai... Et je oui, peux vous pas levez trop tôt. regarder Alors. la télé le soir, donc je travaille la facile. nuit. David, si vous connaissez l'émission, vous savez que derrière ce rideau, quelqu'un a une vérité importante à vous dire et que c'est pour ça que vous êtes, vous, ici, assis, de ce côté. Vous avez une petite idée? Non, Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? je sais pas. J'espère que c'est une bonne. On verra bien. Je sais pas. Aucune idée. Alors David, pour vous aider à affronter cette vérité, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui ont vécu des situations similaires pour leur demander un peu leur avis, leurs conseils. Regardez ce premier témoignage. Si j'étais à ta place, je resterais bouche bée. Qu'est-ce qui vous laisse sans voix David, dans la vie? Je vois pas, pour le moment. On arrive à m'étonner des fois, mais C'est rare. c'est rare, ou alors il faut vraiment que ça me... Je sais pas. Vous aimez être étonné? Oui, mais ça dépend par qui. Alors on va voir si J'ai vous des allez aimer préférences. ou pas, mais avant cela, un deuxième avis, un deuxième conseil. Oh là là, tu vas vivre un moment exceptionnel. Est-ce que vous aimez David vivre des moments exceptionnels? Ouais. Mais non, je vois pas. Alors est-ce que vous voulez savoir, on va mettre fin au suspense, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau, qui est venu vous parler ce soir? Ouais. Bah oui. Oui. Je suis venu là. Maintenant, on va voir. La régie va faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler, qui a une vérité importante à vous dire. Pile dedans. Ouais. Vous la reconnaissez? Oui. Vous ne saviez pas que vous alliez vous retrouver ce soir? Non. Non, là, c'est un étonnement. Mais bon. Bon point. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette personne a à vous dire? Ouais, bah oui, mais... de toute façon, je me doute de ce qu'elle veut me dire, donc... Alors Sandrine, c'est à vous. Donc David, je te remercie d'être venu. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je tiens à toi. On a été très peu ensemble, mais ce peu de temps m'a donné beaucoup de choses. Et franchement, je souffre énormément, car c'est avec toi que je vais vivre et personne d'autre. Je te priverai jamais de rien, mais je veux simplement ta présence auprès de moi. Je demande que ça, que tu acceptes notre relation. Ouais. Pour le moment, ouais. C'est une surprise. Ouais, ça me surprend. Ouais. Là, ça me surprend. Ouais. Mais bon, on a déjà eu une conversation tous les deux. Et c'est... je lui ai dit, franchement, ce que pour le moment, je pouvais pas. Maintenant, je suis assez libre aussi, quoi. Enfin, j'aime bien ma liberté. J'aime bien faire la fête. Donc, je vais pas tout mélanger non plus. J'ai des sentiments pour Sandrine. Maintenant, je peux rien dire de plus. Sandrine avait l'air de nous dire que ce qu'elle souhaitait ce soir, et si elle fait une démarche exceptionnelle, c'est bien sûr pour vous étonner, mais pas seulement pour vous étonner, Ouais. aussi parce qu'elle avait presque besoin d'une décision un peu plus ferme. C'est pour ça qu'elle donne peut-être un caractère plus particulier à cette demande. Soit en clair, elle vous dit « donne-moi de l'espoir et je suis prête à t'attendre », soit ne me donne pas d'espoir, dis-moi les choses, et au moins j'aurai compris et j'arrêterai de t'attendre. Alors David, vous connaissez le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau. Derrière la barre noire, là. Voilà. Vous avez entendu la demande de Sandrine. Sandrine demande effectivement d'avoir une réponse claire de votre part. Est-ce que vous lui donnez de l'espoir ou est-ce que vous ne voulez pas lui en donner par rapport à la possibilité d'une relation avec elle? Si vous voulez lui donner de l'espoir, il suffit d'ouvrir ce rideau. Sinon, le rideau restera fermé. Voulez-vous, David, oui ou non, ouvrir le rideau? C'est dur à choisir, mais... Je peux prendre votre temps. Hein. C'est déjà tout réfléchi. Non, je n'ouvrirai pas le rideau. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est votre choix et C'est mon votre choix, entière c'est- liberté, bien évidemment.
Merci en tout cas, David, d'avoir accepté de venir dans cette émission et d'écouter ce que Sandrine avait à vous dire. On vous laisse repartir. On va demander, une fois que David sera sorti, cette émission, nos témoins ne se rencontrent pas avant l'émission et ils ne se rencontrent pas après lorsqu'ils ne souhaitent pas se rencontrer. On va maintenant demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, d'ouvrir le rideau pour que nous puissions pas consoler, mais retrouver Sandrine. Sandrine, désolée, vous êtes une jeune femme J'ai une réponse maintenant. courageuse, certainement Ça fait mal, mais... triste ce soir, mais au moins vous avez votre réponse. Moi, je suis sûre maintenant. Ça fait mal, mais au moins, effectivement, vous avez la vérité et vous ne vivez plus sur Voilà, l'attente. des fantasmes ou des chimères. Voilà. Mais cela dit, c'est pas pour vous consoler que je dis ça, mais tout l'amour que vous avez en vous et dans votre cœur trouvera, croyez-nous, on a une petite expérience, quelqu'un a dit ça tout à l'heure, on est un peu plus âgé que vous, trouvera obligatoirement et dans quelques temps la personne qui sera la bonne personne à qui vous pourriez donner tout ça. J'espère. Bravo en tout cas d'avoir fait cette démarche. Et puis on vous souhaite plein de bonheur. Merci. Ça viendra, c'est sûr. Merci.